que les cliniques pour les consommateurs de pot thérapeutique, c'est l'avenir au Canada. Pourtant, il y a des gens qui se soignent avec du pot depuis un petit bout de temps déjà, mais les lois ont changé. C'est un peu compliqué pour eux. On va parler avec M. Léon Vachon, qui est dans nos studios de Québec et qui se soigne avec le pot depuis un petit bout de temps. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir, M. Lévesque. Donc, vous en prenez régulièrement. Vous avez mal au dos, je pense? Oui, j'ai 2 hernies discales, L4, L5, L5S1. C'est ça, je prends du cannabis médical à tous les jours, 5 fois par jour. OK, donc c'est une prescription. Ça fait des années que vous faites ça? Ça fait depuis 2008. Et c'est payé par la CSST que j'ai vu à quelque part. J'ai réussi à me le faire payer par la CSST, mais je me suis battu, vous ne pouvez pas savoir comment. OK, parce qu'on a vraiment fait le lien entre le pot et la douleur. C'est la douleur qui est intenable ou quoi? C'est ça, oui, c'est la douleur. Puis avant ça, je prenais de la morphine. Puis avec la morphine, c'était impossible de fonctionner parce que là, présentement, même, je me suis retrouvé un travail parce que j'ai été pris pour changer d'endroit. Je me suis trouvé un travail, puis je travaille de nuit. Puis avec de la morphine, là, c'est plein de valeur. Mais prendre de la morphine avant d'aller travailler, moi, je vais dormir. Là. Mais avec du pot, ça vous endort pas, le pot? Non, parce qu'il y a plusieurs variétés de cannabis. Puis moi, je prends du sativa. Qui fait que le sativa, ça nous endort pas, ça nous réveille. Est-ce que vous avez du fun? Est-ce que vous... Je veux dire, il y a ceux qui prennent ça pour le fun. Là. Avez-vous vous sentez-vous garlot un petit peu? C'est certain que j'ai l'effet euphorique, mais ça me rend pas... C'est pour ça que je vous dis, là, moi, je prends du sativa. Le sativa, ça me donne de l'énergie. Si j'arrive avec du indica, ce qu'on retrouve le plus souvent sur le marché, c'est un pot qui va être écrasant, puis c'est ça. Moi, je prends ça avant de me coucher, du indica. Jusqu'à maintenant, vous cultiviez votre propre pot. J'ai eu un permis du gouvernement du Canada, puis je l'ai encore même, j'ai arrêté de cultiver à partir du 1er avril parce que, on s'est fait pogner un peu à la dernière minute qu'il y a eu un jugement, il y a eu une plainte qui a été faite parce que ceux-là qui avaient le permis de producteur, ils se le faisaient enlever à partir du 1er avril. Et là, c'est en cours présentement pour essayer de régler ça. Puis, ceux-là qui ont le permis, c'est rallongé pour un an encore. Okay. Mais vu que moi, que je le commande d'un producteur de Santé Canada, puis que je me le fais payer par la CSST, je serais fou de le produire parce que ça, pour la production, elle ne me le payerait pas. OK. Donc, si je comprends bien, il y a une période de transition. Le législateur a changé les lois. Et ce serait plus légal pour vous de le produire. Ils vous ont donné un an, le temps que les tribunaux décident. Mais après, il est possible que vous n'ayez plus le droit, que vous deviez faire affaire avec des endroits plus centralisés, c'est ça? C'est ça. Mais de toute façon, comme je vous dis, moi, j'ai plus besoin de le produire parce que je l'achète puis que je me le fais payer par le OK. Et vous l'achetez où actuellement, là? J'achète ça à Toronto. C'est une compagnie de Toronto. Ça s'appelle Metrum. OK. Agréé par le gouvernement, celle-là? Oui, c'est ça. Okay. Il y a 13 compagnies qui ont été agréées par le gouvernement, 13 producteurs. Puis moi, j'ai choisi lui. Alors, qu'est-ce que vous dites au ministre Barrette qui dit que c'est de la fumisterie, tout ça? Là? Je veux dire que, dans le fond, on pourrait vous soigner bien autrement qu'avec ça. C'est parce que le ministre Barrette, comme bien du monde, il connaît pas ça du cannabis. Le cannabis, là, c'est une vieille plante. Ça, c'est une plante que ça fait longtemps que ça peut soigner plus que 100 maladies. Ce que je trouve de valeur, ce qu'ils ont fait au Collège des médecins, c'est qu'à partir du 1er avril, Santé Canada nous donnait le droit d'aller dans les compagnies qui étaient agréées par eux autres. Sauf que le Collège des médecins nous a enlevé ce droit-là en mettant une clause que les médecins vont pouvoir prescrire seulement dans le cas expérimental. Ça fait que quand je suis arrivé chez mon médecin pour faire signer ma prescription au mois d'août dernier, parce que la CSST me demandait un surplus de renseignements, là, mon médecin m'a dit, je pourrais plus te remplir ta prescription, là. Là, je suis allé voir mes députés au fédéral, au provincial, puis je suis allé voir M. Bernier, lui, il est allé voir la ministre de la Santé, et comme la lettre que je vous ai envoyée, il a exprimé que j'étais dans un problème, parce que si je peux plus me commander de cannabis, que je suis pris pour commander, pour prendre de la morphine, je perds mon travail. Je ne pourrais pas travailler avec de la morphine. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est, avec les nouvelles dispositions, et ça, vous dites, c'est provincial. Si vous étiez en Ontario, vous auriez le droit d'acheter ce pot-là? Oui, en Ontario puis dans toutes les autres provinces. Ici, au Québec, le Collège des médecins dit, pour prescrire ça, il faut être inscrit à un protocole expérimental. C'est ça. Ça fait 6 ans, vous êtes assez expérimenté, ça. Oui. C'est ce que je dis, moi, moi, je sais de quoi j'ai besoin, là. Je comprends pas entrer dans un programme expérimental, je vois pas ce qu'il faut faire de plus.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, dans le fond, ce que les gens qui prennent du pot soi-disant à des fins thérapeutiques, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est l'aspect euphorique de l'affaire. Ils pourraient prendre le même médicament, un autre médicament, ils n'auraient pas l'euphorie, et ce qu'ils veulent, c'est l'euphorie. C'est pas nécessairement ça. Le cannabis, là, c'est une plante, mais qui a plusieurs, comment je dirais ça, donc, ça aide à plusieurs choses. Exemple, je sais pas, la sclérose en plaques. Les personnes qui font des problèmes de sclérose en plaques, là, c'est merveilleux pour eux autres. Il y a plusieurs maladies comme ça qui sont bonnes pour eux autres, là. Et vous en connaissez d'autres personnes qui l'utilisent? Bien sûr, oui. Et ça fait vraiment du bien aussi? Ah, bien sûr, oui, oui. Tout le monde qui en prenne, là, qui ont réussi à se faire prescrire, là, ils disent tous que c'est miraculeux. Et vous le fumez? Pourquoi pas le manger dans des muffins ou je sais pas trop quoi? C'est parce que c'est pas légal. Ah? Tout ce qui est légal, c'est le cannabis séché. À part de ça, les autres produits, là, c'est très bon, les autres produits. J'en ai pris à un moment donné au Club Compassion, puis c'est très bon de le prendre soit en gouttes, soit en nourriture. Parce que pour fumer, ça doit pas être meilleur pour la santé que la cigarette, là. Vous inhalez des produits. Il doit y avoir des portions toxiques là-dedans, là, non? C'est ça que le monde connaît pas. Moi, là, ça fait 30 ans que je lis, là, puis si le monde lisait là-dessus, là, le cannabis, là, ça protège contre le cancer, OK? Ça protège les fumeurs de cigarettes contre le cancer. Puis ça, là, c'est pas des paroles en l'air. Je vous dis, là, c'est prouvé, là. Vous avez juste à faire des recherches un petit peu, là, puis c'est prouvé. Ça protège le cancer. Moi, dans les années 80, j'avais pris une émission Découverte. Eux autres, ils sont arrivés avec ça. Puis le cannabis, là, pour se protéger de notre système immunitaire, là, c'est meilleur que la vitamine A puis la vitamine E puis tout ce que vous voulez. Attendez, vous êtes en train de me convaincre de fumer du pot, vous, là, ça n'a pas d'allure. En tout cas, on va surveiller votre affaire de près. C'est vrai, vous avez raison de dire que c'est quand même curieux que le Collège des médecins du Québec n'ait pas la même attitude qu'ailleurs au Canada. Il y a des questions à se poser, puis on va se les poser éventuellement. Merci. Restez là au retour. Un petit j'en reviens pas. Dans 3 minutes.